Nous avons vu dans des capsules précédentes que pour décrire le mouvement d'un objet, il fallait au préalable définir un référentiel, c'est-à-dire l'objet par rapport auquel était décrit le mouvement. Nous avons vu également qu'à partir de l'analyse de la chronophotographie du mouvement d'un objet, il était possible de le caractériser. Nous allons voir aujourd'hui qu'il est possible également de caractériser le mouvement en étudiant les évolutions des caractéristiques des vecteurs vitesse du système. Alors, tout d'abord, avant de définir les caractéristiques des vecteurs vitesse instantanés, nous allons voir comment déjà il est possible de calculer ces différentes vitesses instantanées. Alors, il faut savoir qu'il existe deux types de vitesse. La vitesse moyenne, qui est évaluée par les radars de tronçon, qui ne permet pas de rendre compte des variations de vitesse du système au cours du temps, et la vitesse instantanée, mesurée par les radars fixes, qui correspond à la valeur vitesse réelle du système à une date donnée. Alors, vous savez depuis le collège calculer une vitesse moyenne, ça correspond au rapport de la distance parcourue par le système sur la durée nécessaire pour parcourir cette distance. Elle s'exprime en mètres par seconde et est généralement représentée par une lettre majuscule, ici grand V, éventuellement surmontée par un petit trait. Pour ce qui concerne la vitesse instantanée, donc la vitesse instantanée, c'est la valeur de la vitesse du système à un instant donné, sauf qu'elle va être difficilement évaluable. En règle générale, on considère que la vitesse instantanée du système, c'est égal à la vitesse moyenne du système évaluée sur une durée très courte qui tend vers zéro. En règle générale, pour l'évaluer, on va utiliser la chronophotographie qui consiste à prendre à intervalles de temps réguliers les photos du mouvement d'un système. On obtient alors les positions occupées par le centre de gravité du système à intervalles de temps réguliers, ici tous les 0,065 secondes. Donc ça veut dire qu'entre la position 1 et la position 2, il s'est écoulé 0,065 secondes. Entre la position 2 et la position 3, il s'est aussi écoulé 0,65 secondes, etc. Donc pour calculer la vitesse instantanée en un point MI quelconque de la chronophotographie, je vais considérer que cette vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne du système pour aller du point MI-1 au point MI plus 1 qui encadre le point MI. Autrement dit, la vitesse instantanée au point MI, ça va être égal à la distance entre le point MI-1 et MI plus 1 divisé par le temps nécessaire pour aller entre ces deux points. Or, on sait qu'entre deux positions successives, il s'est écoulé une durée égale à tau. Donc entre le point MI-1 et le point MI, il s'est écoulé une durée tau. D'autre part, pour que le système aille du point MI au point MI plus 1, il s'est aussi écoulé une durée tau, de sorte qu'entre le point MI-1 et le point MI plus 1, il s'est écoulé une durée de tau. De sorte que la vitesse instantanée au point MI, ça va être la distance MI-1 MI plus 1 divisée par 2 fois tau. Donc par exemple sur la chronophotographie de l'athlète, si je veux calculer la vitesse instantanée au point M8, je vais considérer les deux points qui encadrent le point M8 et je vais dire que la vitesse instantanée au point M8 c'est la valeur moyenne de la vitesse du système quand il va du point M7 au point M9, c'est-à-dire que c'est égal à la distance M7-M9 ou M9-M7, c'est la même chose, divisé par 2 taux. Pour l'évaluer, il suffira alors que je mesure sur la chronophotographie la distance entre les centres des points M7 et M9, les milieux, il faut prendre les milieux. Donc ici je trouve 1,15 cm. Sauf que généralement la chronophotographie n'est pas à l'échelle 1. Ici 1 cm sur la chronophotographie représente une distance réelle de 80 cm. Donc du coup, en faisant un produit en croix, et en utilisant une règle de proportionnalité, je vais en déduire que la distance M7-M9, c'est égal à 1,15 fois 80 divisé par 1, c'est-à-dire 92 cm, soit 0,92 m. Donc je trouve que la vitesse instantanée au point M8, c'est donc 0,92 divisé par 2 fois tau, et comme tau ici c'est égal à 0,065 secondes, c'est divisé par 2 fois 0,065, soit une vitesse instantanée de 7,1 mètres par seconde. Maintenant, si je veux représenter le vecteur vitesse instantanée, il va falloir donc que je trouve ses caractéristiques. Comme tout vecteur, ce vecteur va être caractérisé par une origine, une direction, un sens et une norme.
Pour ce qui concerne l'origine du vecteur vitesse instantanée va être le point où je veux représenter ce vecteur vitesse instantanée. Donc par exemple ici, sur la photographie, l'origine de mon vecteur V2, c'est le point M2 où est évalué et où est tracé ce vecteur vitesse instantanée. En ce qui concerne la direction de mes vecteurs vitesse instantanée, dans le cas où la trajectoire est rectiligne, le vecteur vitesse sera porté par la trajectoire. Donc sera porté par la droite modélisant la trajectoire. Dans le cas d'un mouvement quelconque, le vecteur vitesse est porté par la tangente à la trajectoire, passant par le point où je veux représenter mon vecteur vitesse. Alors pour trouver en fait la tangente à la trajectoire, par exemple au point A3, en supposant que je veuille représenter le vecteur vitesse instantané V3, je vais tracer dans un premier temps la droite qui passe par les deux points qui encadrent le point A3. Donc la droite qui passe par le point A2 et le point A4. Et la tangente à la trajectoire, c'est la droite qui est parallèle à la droite A2-A4 qui passe par le point A3. Et mon vecteur V3 va être porté par cette droite. Pareil, si je veux déterminer la direction de la tangente à la trajectoire au point A6 où je veux représenter le vecteur V6, je vais tracer la droite A5, A7 qui passe par les deux points encadrant le point A6 et je trace la parallèle à cette droite passant par le point A6. Au niveau du sens de mon vecteur vitesse, il va être orienté dans le sens du mouvement. Donc ici, de la gauche vers la droite pour ce qui concerne le mouvement rectiligne. Au niveau de la norme du vecteur vitesse instantanée, la norme va être égale à la valeur de la vitesse instantanée au point où je veux représenter mon vecteur. Sauf qu'en règle générale, je vais choisir une échelle, de sorte que la longueur de mon vecteur sera en fait proportionnelle à la valeur de la vitesse instantanée au point où j'ai représenté mon vecteur vitesse. Alors si je cherche à avoir une expression un petit peu plus précise de mon vecteur vitesse instantanée, en un point donné, il faut d'abord que je vous définisse que le vecteur déplacement, mm'. Donc le vecteur déplacement, mm', c'est tout simplement le vecteur qui relie le point M à la position M', indépendamment en fait de la trajectoire réellement suivie par le système pour aller du point M au point M'. Alors maintenant, si je considère en fait mon vecteur vitesse instantanée, je viens de voir que le vecteur vitesse instantané au point MI avait la même direction et le même sens que le vecteur déplacement qui relie le point MI-1 au point MI plus 1. Comme d'autre part, la norme de mon vecteur c'est égal à la distance MI-1, MI plus 1 sur 2 taux, je peux dire que mon vecteur vitesse instantané, ce n'est autre que le vecteur déplacement mi-1, mi plus 1 divisé par 2 taux. Maintenant, si je cherche à le représenter dans le cas ici de ma chronophotographie de l'athlète, si je cherche à représenter le vecteur instantané au point 8, donc comme c'est le vecteur instantané au point M8, son origine sera le point M8. Comme la trajectoire ici est rectiligne, le vecteur vitesse sera porté par la droite modélisant la trajectoire. Comme il se déplace vers la droite, mon vecteur vitesse sera orienté vers la droite et concernant sa longueur, elle sera proportionnelle à la vitesse instantanée au point M8 qui a été évalué précédemment à 7,1 mètres par seconde. Si ici j'impose une échelle de vitesse, c'est-à-dire qu'un vecteur vitesse de 1 cm de longueur représente en fait un vecteur dont la norme est de 2 mètres par seconde, donc mon vecteur VM8 donc qui représente la vecteur vitesse instantanée au point 8, sera représenté par un vecteur de longueur 3,55 cm, ce que je représente ici. Alors je me suis trompée, là c'est par du point M8 et non pas du point M7, vous pouvez rectifier la petite erreur. Donc maintenant, désormais, nous allons voir comment les caractéristiques en fait de ce vecteur vitesse instantané va permettre de trouver les caractéristiques du mouvement. C'est ce que nous allons voir dans une prochaine capsule.